Je lis du livre de 1 Samuel chapitre 17, au verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, alors que nous approchons de la fin de cette histoire, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous conduit dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Tandis que David écoutait les réponses du troisième, Saül ordonna qu'on aille chercher David. Eliab, le frère aîné, et les autres essaient bien de le raisonner, mais les autres soldats constituèrent une barrière empêchant ses grands frères de mettre la main sur lui. Ils cherchent à protéger leur petit frère qui va se mettre dans des histoires pas possibles. Et tandis qu'ils sont en train de se battre ici, ils cherchent à se frayer un chemin pour arriver à David, la garde de Saül arrive. Ordre du roi. Toi, jeune homme, suis-nous. Il apporte la main à la tête. Mais qu'est-ce qu'il a été fait là encore? Mais de quelle histoire il a été se fourrer? Qui l'avait envoyé venir ici? Les frères se regardent parce qu'ils savent que si le roi l'appelle, parce que quelqu'un a dû rapporter cela au roi. Et voici David qui est escorté par la garde royale. La belle tente là-bas, il y a des gardes, des soldats avec leurs lances, des épées pour protéger le roi Saül, et il va se trouver face à face avec le roi Saül. Quand il entre dans la tente, il voit un grand nombre de généraux qui ont fait de nombreuses batailles. Ils ont une collection de médailles sur leur poitrine. Elles sont si importantes et lourdes qu'ils sont en train de ployer en avant parce que les médailles sont lourdes devant. Et voici David qui rentre, qui regarde toutes ces personnes aux cheveux blancs, expérimentées, qui depuis une quarantaine de jours sont en train de se poser des questions. Comment ferons-nous? Comment ferons-nous? Et on a dit qu'il y a quelqu'un qui va se battre contre Goliath. Et voici un petit jeune homme entré. Et quand il entre, que dit-il? Que personne ne se décourage. Dans le cœur de ces hommes, ils ont commencé à rire. Ils ont dit, voici un petit jeune qui sort d'un asile d'aliénés, un malade mental qui a débarqué, mais quelle honte pour nous, un enfant qui se propose d'aller se battre contre Goliath. Il dit que personne ne se décourage. J'irai me battre contre. Ton serviteur ira se battre avec lui. Ils se regardent. Ceux qui sont à l'arrière, que David ne peut voir, mettent leurs mains sur leur temple, un doigt sur le temple, l'index, tu sais ce qu'ils font? Essaie. Mets ton index sur ta tempe et puis essaie d'imaginer ce qu'ils font. Mais si tu sais. Si tu ne sais pas ce qu'ils font, alors là, tu n'as pas été jeune, hein? Tu n'es tout grand. Voici ces gens qui se regardent, consternés. Mais il a dit que personne ne se décourage. Prends ta Bible, on va lire dans Jean 14, verset 1er. Cette parole de David, je te rappelle que David est l'ancêtre de Jésus-Christ, selon la chair, descendant. Jean 14, verset 1, que dit Jésus? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. David déclare que personne ne se décourage. La même chose. Face à la guerre que nous menons actuellement avec certaines puissances, les macaronis ne sont guère bons pour notre estomac. Mais les macaronis ne seront en aucune manière nous faire du tort
parce que l'Éternel des armées combat pour nous et il délivre toujours ses enfants. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, voici le roi Saül et ses grands qui étaient stupéfaits en regardant ce petit jeune homme qui ose dire « J'irai me battre contre Goliath ». Seigneur, ils n'ont personne. Il n'y a que ce jeune homme, cet enfant qui a le courage de se lever. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons tendance à minimiser les enfants, les adolescents. Mais Seigneur, nous tournons nos regards vers toi. Nous savons, ô Éternel, que tu peux utiliser n'importe qui pour venir en aide à tes enfants. Merci d'être là. Merci de nous garder, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. 14.